Bonjour à tous, c'est Jean-Luc sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la guerre en Ukraine, le Féroce, ce drone qui permet à Kiev de frapper la Russie. L'armée de Kiev utilise de plus en plus le drone le Féroce. C'est un drone kamikaze capable d'atteindre la Russie à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne. La Russie est de plus en plus perméable aux attaques ukrainiennes. Depuis le début de l'année, Kiev a multiplié les incursions dans le ciel ennemi, frappant des sites industriels ou militaires dans des zones reculées. Dernier exemple en date, une raffinerie dans la République du Bakoskostan, à 1200 km de sa frontière, un travail de sape rendu possible grâce à l'évolution des drones, en particulier le Lituv, qui est le féroce en ukrainien, utilisé selon Ukrainska Pravda dans 80% des attaques. Développé avec des matériaux légers tels que la fibre de verre, cet engin kamikaze ayant presque 7 mètres d'envergure aurait servi dans plusieurs villes russes telles que Kursk, Kalunga et Bryansk, mais aussi Ryazan, à 500 km du sol russe. Le fruit d'un long travail des ingénieurs ukrainiens, ceux-ci ont testé une première version du Féroce en avril 2023. Alors c'est une trajectoire qui est supervisée par satellite. À l'époque, il avait été lancé depuis Odessa, direction l'île de Smilny, occupée par les Russes dans la mer Noire. En plein vol, l'appareil a perdu sa connexion, selon le Kevdi Post, entraînant un demi-tour, direction le site de lancement. Un drame a été évité de justesse puisque le drone était chargé. Au fil des mois, l'appareil a été amélioré, au point d'être comparé au Shahed iranien ou au Bayraktar turc. Des appareils peu coûteux, environ 200 000 $ pour le Féroce, capable de transporter une ogive de 50 kg. Il se compose de modules séparés afin de faciliter son transport sur le front. Le pilote gère la trajectoire par satellite, lui permettant ainsi de modifier cette dernière à tout moment pour accroître ses chances de ne pas être touché par un tir russe. Pour multiplier ses chances de percer le front, Kiev utilise d'ailleurs la plupart du temps une douzaine de ces drones à la fois. Preuve, s'il en fallait, de l'essor de la production en Ukraine pour ces appareils bien moins coûteux qu'un missile de croisière. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.